No, 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 no. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il ne reste désormais plus qu'une journée avant la fin de la manche allée du championnat de Ligue 1. Et les taux se resserrent autour de Diambar. 3 points d'avance seulement sur le Jaraaf, qu'on n'attendait pas à pareille fête. Les Verts et Blancs qui ont pris le rythme de croisière. Et notre invité de ce soir est Abdoulaye Sarr, l'homme qui a décidé, après un passage en équipe nationale du Sénégal, de retrouver les bancs de touche d'une équipe de Ligue 1, ses méthodes de travail, ses projets, ses ambitions dans cette émission. Et puis un joueur qui marque 30 buts en 27 journées, ça ne court pas les rues. Et pourtant ça existe, ça se passe aux Pays-Bas dans le championnat national néerlandais. Wilfried Bony, international ivoirien, son portrait dans cette émission. Et puis nous resterons en Europe, la Champions League transformée en Bundesliga. Et oui, Real Dortmund le 24, Bayern Barça le 23, des affiches alléchantes. Et bien sûr, nous ne boudrons pas notre plaisir avec les plus beaux buts commentés et disséqués par cher Sadi Boudiara. Le tout, c'est du foot, c'est d'en parlons foot. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, nous nous intéressons ce soir d'abord à l'adjoint d'Abdoulaye Sarr. Il était donc un habitué discret certes, mais assidu des gradins du stade Demba Diop. Il a troqué son habit donc de spectateur pour celui donc d'entraîneur dans la vie des pros. Léopold Diop, ancien joueur du Jaraaf, excellent meneur, disaient les anciens. Quand Léopold Diop se raconte, c'est d'en parlons foot. Léopold Diop n'a pas perdu son toucher de ballon malgré ses 63 belles années. L'homme qui a passé une grande partie de sa carrière au Jaraaf en tant que joueur se remémore de ses premiers pas dans le club de la Médina. J'ai fait la petite catégorie au niveau du Jaraaf en tant que footballeur, en cadet et en junior. J'ai pris la Coupe du Sénégal en junior et le championnat en cadet. 70, 71, 69, 70. J'ai gagné en tant que senior beaucoup de titres dans le domaine Coupe du Sénégal et championnat. En tout pour le pouce, ça te faisait 10 ou 9. Il a vu 3 générations passer en équipe nationale, mais aussi en club. J'ai joué en 3 générations. La génération de Louis Camara et Matalnia, c'était nos anciens. Ma génération, les Ndofène, Mbaye Fall, Sege Sakho, Badougé, Baye Touré, Mbaye Mbeng. La génération à Boy Bandi, Kenom, je les accompagnais tout le temps au niveau du Jaraaf. Au niveau de l'équipe nationale, j'ai joué aussi 3 générations. Je suis allé en jouant même avec les Bokandé et les Roger Mendy. Léopold, dont le palmarès est rempli de titres en coupe et championnat du Sénégal, ne tarit pas d'éloges sur lui-même. J'avais pas de faiblesse. Non, j'étais super intelligent d'abord. J'avais ma création, ma technique, la dernière passe, technique en mouvement. C'était un joueur complet. On me comparait même à d'autres types de joueurs, de Pelé, de Vava, de Croadaldo, les grands, de Platini. Bon, ça me disait que dans les techniques de Zidane, de Platini, j'en faisais autant. Donc j'étais superbe en moi-même. Après avoir encadré les jeunes dans les petites catégories avec des résultats probants, l'ancien meneur de jeu est désormais aux côtés de Mansour Arianda, Amadou Diop et Abdoulaye Sarr pour insuffler de nouvelles valeurs aux jeunes de l'équipe professionnelle. On avait des références. Par rapport à l'heure actuelle, les joueurs n'ont plus de références. Ils se révèlent partout. Les gens qui sont en Europe, bon, les nouveaux venus, les stars. Donc, il y avait, nous sommes venus maintenant pour essayer de combler ce déficit. Que quand tu as un Léo, quand tu as un Boy Bandi, quand tu as un Mansour Ayanda et un Abdoulaye Sarr qui a été longtemps dans le staff technique de l'équipe nationale, entraîneur de l'équipe nationale, donc on essaie de propulser les gosses sur cette voie.
Nous avons une complicité à l'heure actuelle. Donc nous essayons de leur faire ce que nous faisions. Bon, nul n'est parfait, mais on essaie d'aller vers la perfection. Surnommé Léo, l'ancien international n'a pas encore dit son dernier mot, conjuguant ses efforts aux couleurs du club de la Médina. Vrai qu'on a les mêmes blèmes, mais le même sourire sur nos lèvres, car on a les mêmes rêves, parce que nos vies sont les mêmes, parce que... waaw man maa ngi tudd Siré Dia. Babacar Seck laa tudd maa ngi joué Jaraaf de Dakar comme arrière gauche. ah bon man maa ngi tudd Alioune Beñi Tendin Casa Sport laa doon joué daaw. bañ déggee que Ablaye war na ñëw yor Jaraaf def na ñun ñu jot a jaar ak moom équipe nationale xam nañ ko bu baax xëy na booy ñoo ko xamul woon mais def naa que Ndofène muy staff bi ñoom ñëpp xam nañu Ablaye sax ñun pratiquement man Khadim Ndiaye yenn joueurs yi fi que te depuis ba mu ñëwee ñuy def benn travail boo xam ne def naa début bi métti woon na te def naa que c'est normal parce que joueurs yi xamante wuñu woon te avec le temps ñun ñuy góorgóorlu depuis te moom tamit muy gën a yokk tamit courage. mën nañ ne entraîneur bu bees la tamit comme mën nañ ne entraîneur bu yàgg la quoi bu ñu yàgg xam quoi ñun ñi nga xam ne des fois daf ñuy sélectionné ay sélection olympique bon mën naa ne dafa ñëw rek pour continuer liggéey bi quoi mais mënuma jàpp ni que ni moom entraîneur bu bees la quoi su ñun. Le coach il est beaucoup plus exigeant quoi maanaam dañuy jàppale si lu bëri ku mel ni man certes daaw laa noon Casa je n'ai pas beaucoup plus joué mais ren gis naa ni ak moom daf may gën a jàppale may jëm kanam quoi surtout du côté plus tactique quoi. xam nga football Sénégal moom surtout plan tactique bi moo xaw a des début bi nañ ko respecté mais boo seetloo ne le temps ñuy dem que day am ñuy fàtte affaire noonu te Abdoulaye Sarr depuis ba mu ñëwee ba léegi si loolu lay gën a insister sur le plan tactique ak sur le plan technique. début bi xawoon na métti trop mais ak appui am ak aidam bon gis naa que ni bon tactiquement tamit xam nga sama replacement yenn replacement yi corrigé na ma si ba benn instant mën naa ne bon mu ngi am amélioration quoi waaw. mel ni Siré Dia ainsi de suite dañuy beaucoup conseiller quoi surtout da lay jege comme que facilité la daal quoi waaw gis naa ni club bi moom anciens yi dañu jàppale surtout waaw. man de ma part damay encourager booy yi parce que boo xoolee équipe bi comme tey ni ngeen ñëwee entraînement ni sax di nga xam ne ambiance bi mi ngi fii ñun ñëpp dañu yamale suñu bopp wàccee suñu bopp ñun ñëpp amul kii mooy mag amul kii mooy xale sur le plan liggéey la rek mooy que ñun ñëpp dañu bokk bëgg-bëgg. ñun bàyyiwuñu leen quoi chaque jour dañ leen di conseiller di leen gën a wax lan mooy histoire du club bi tamit xam nga pour ñu gën a gaaw a adapté wu sur le terrain tamit yenn replacement yi des fois dañuy waxtaan suñu biir comme ñoom mën nañ ne ay nouveau lañ ci club bi quoi mais moom yàgg nañ di football bon am nañ expérience ci football mais d'après ñoom bi ñu ñëwee ñun gis nañ que ni bon ñoom am na amélioration quoi bu gaaw boo xamante ne ñun ak ñoom xam nga cohésion bi dugg boo xamante ne nii bon mën nañ ne adopté woon nañ bu baax quoi bu gaaw a gaaw. J'irai au bout de mes rêves, le soleil se lève, tu peux lire sur mes lèvres, je n'ai besoin d'aucune aide, aucune pause, aucune trêve, bon mauvais élèves, on est tous les mêmes, yeah. Voilà, donc comme je vous l'annonçais, notre invité du jour est le coach Ablaye Sarr. Coach, bonsoir. Bonsoir mon Fatou. Alors déjà, on va commencer par la note positive. Le Jaraaf qui s'impose devant le Casa. Quand même 1-0, ça vous permet de faire une bonne performance. Des performances qui se répètent, qui se multiplient. Et c'est-à-dire que la touche Ablaye Sarr commence à se faire sentir. Bon, disons que nous sommes dans une bonne dynamique. Les joueurs commencent peut-être à s'adapter modestement à ma méthode. Il a fallu du temps, mais je pense que c'est avec le temps qu'on peut bâtir. L'objectif, c'est de mettre en place un groupe assez, comme on dit, combatif, un groupe qui joue, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut du temps, mettre les bases, faire en sorte que les joueurs comprennent, mais surtout qu'ils s'expriment. Moi, je leur ai dit qu'en football, il faut se faire du plaisir
pour réussir. Mais n'attendez pas de réussir pour se faire plaisir, le contraire serait dommage. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne ambiance. C'est des jeunes assez réceptifs, avec qui quand même je dis qu'il est agréable de travailler. Et sur ce plan, j'ai dit que mon option, c'est le partage. Tout à fait. Donc tout se discute, il faut que ça soit clair au début. Et la méthode participative est de rigueur chez nous. Tout à fait. Alors, parlant de méthode Abdoulaye Sarr, quelle est-elle? Non, faire en sorte que le joueur, et je dirais même l'homme, parce qu'il vit dans une société, ait confiance en lui. C'est des gosses qui ont un bon potentiel, il faut qu'ils s'expriment. Mais pour mieux s'exprimer et réussir, je pense qu'il faut aussi avoir confiance en soi. Nous, on leur offre un cadre et dans ce cadre, on leur demande de se mouvoir tout en restant dans les principes. Je suis très exigeant sur l'organisation, oui, j'imagine, sur certains gestes, tout à fait, parce que aussi le football va avec des exigences. En dehors et dans le terrain, et je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Tout à fait. En tout cas, s'ils arrivent à se prendre en charge et se mettre au service de l'équipe, je pense que ce sera gagné. Très bien. Ce qui n'est pas facile. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que des joueurs d'expérience comme Pape Sireja, comme Djibril Sidibé peuvent constituer de bons relais pour vous par rapport aux nouveaux jeunes pour faire passer justement votre message? Déjà, est-ce qu'eux, ils adhèrent à votre message? Bonne question, parce que là, je suis bien servi, Dieu merci, parce que c'est des jeunes que j'ai connus avant d'arriver au Jaraaf, avec les sélections. Pape Siré, ça date de très longtemps. Déjà, dans les années 98-2000, on s'est croisés en sélection. Okay. Il y a eu des complicités qui se sont nouées. Djibril Sidibé aussi, avec les sélections locales, on s'est croisés. Et comme vous le dites, c'est une bonne question. Je n'ai pas hésité à en faire des relais, parce que c'est les deux capitaines de l'équipe. Le message passe bien. Le message passe bien, et puis sur le plan de la compréhension, je crois qu'ils ont quand même des capacités à lire le jeu très poussé. Tout à fait. Et dans le comportement quotidien, je vois qu'ils se positionnent pour être l'aîné des jeunes. Tout à fait. Et je vois que le groupe accepte en tout cas ce rôle qu'ils ont. Et aussi, il faut dire que sur le plan intellectuel, si je prends Djibi, vraiment il a le niveau universitaire. Tout à fait. Je pense qu'il est un bon relais. Très bien. Parce qu'il est sur le plan expérience, sur le plan du jeu, vraiment il apporte beaucoup. Et ce qui m'a surtout impressionné, c'est leur engagement, leur détermination, mais surtout l'humilité avec laquelle ils abordent en tout cas les questions qui relèvent du jeu et même en général de l'humain. Ouais, sur ce plan, pour le moment, touchons du bois, il n'y a pas de quoi. Tout se passe bien. Alors, en parlant de jeu, on sait qu'il y a une touche du Jaraaf par rapport à la manière de jouer, un certain touche-balle, une certaine fluidité dans le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le Jaraaf produit ce jeu-là par rapport à ces matchs de compétition? Est-ce que vous êtes satisfait du jeu produit par vos joueurs? Bon, satisfait, peut-être oui, mais ne pas surtout dormir sur nos lauriers. On est à mi-parcours et je vois dans le plan programme qui a été concocté, sous, disons, l'œil vigilant du manager général, M. Ndofène Diouf, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qui restent à faire. On a parcouru une bonne partie du chemin et je vois qu'en regardant un peu notre tableau de marche, je crois qu'on est un peu en avance. Mais au football, tout va très vite dans les deux sens. C'est pourquoi j'ai parlé d'exigence tantôt. Il faut répéter des gestes, il faut répéter des schémas et il faut maintenir et entretenir la condition et le mental. Et je pense qu'il y a tout un environnement qui doit concourir à cela. C'est pourquoi je ne vais pas aussi être un peu sectariste pour rester sur le terrain dans le domaine purement technique. Si nous arrivons à ce stade,
avec tout ce qui reste à faire, il y a aussi un environnement qui nous aide en mettant au plan de la logistique des moyens, mais aussi sur le plan humain en essayant d'accompagner les joueurs. Parce que vous savez, nos clubs traditionnels, c'est aussi poser le problème des moyens. Leur quotidien est La très survie difficile. même des joueurs, ouais. Et sur ce plan, je crois qu'il y a un effort des joueurs, mais aussi une grande activité des dirigeants pour les mettre dans les meilleures conditions. Mais disons, pour répondre vraiment à la question, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Alors, on va parler de vous personnellement. Est-ce que ça a été un choix facile pour vous, après avoir côtoyé le haut niveau, ce qui se fait dans le haut niveau avec l'équipe nationale, de vous résoudre à revenir sur le banc de touche d'une équipe de Ligue 1? Bonne question. Moi, je dis qu'un entraîneur, il est là pour entraîner. Bon, les stations, je pense que ça arrive dans le cursus de quelqu'un. Chez nous, arriver en équipe nationale, c'est une promotion. Mais l'équipe nationale n'est pas une station où on doit, à mon avis, mourir. Donc, si, comme on dit, le contrat prend fin, faut-il rester et attendre qu'on vous sollicite encore en équipe nationale, ou faut-il aller essayer de restituer ce qu'on a appris, ses compétences, dans d'autres secteurs? Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je me verrais bien, même dans un centre de formation, travaillant avec des gamins. Maintenant, le choix, comme vous dites, n'a pas été, à mon avis, difficile. Parce que après, comme on dit, notre départ de l'équipe nationale, il y a eu un questionnement qui m'a amené à dire tout simplement ceci. Mais la base d'un football, c'est le club. On est parti des clubs pour venir en équipe nationale, mais pourquoi ne pas y retourner? Et essayer de contribuer au développement de notre football. On ne va pas croiser les bras. Donc, j'étais déjà motivé. C'est comme ça que le contact avec le Jaraaf a été facile, c'est ça. Quand Exactement. ils m'ont touché. Très bien. Donc moi je suis motivé pour le faire. D'accord. Vous avez à encore des niveaux divers. vous avez l'énergie, parce que c'est vrai que le professionnalisme au Sénégal, c'est pas tout à fait ça. On voit que parfois les conditions ne sont pas forcément au rendez-vous, mais est-ce que vous sentez encore en vous cette énergie de vouloir donner, de vouloir aider, de vouloir communiquer? Ouais, donc on m'a même posé cette question. Dit que vu l'état actuel des clubs, est-ce que vous avez déjà physiquement les moyens d'aller vers ces difficultés? J'ai dit, la vie est faite de difficultés. Maintenant, il faut savoir s'orienter. Vous me permettez vraiment de rebondir un peu sur la question et parler du quotidien de nos clubs. Il y a un travail colossal à abattre. Parce que j'ai tantôt parlé du mérite des dirigeants de jeter les bases du professionnalisme au Sénégal. Mais il ne faut pas se voiler la face. Nos clubs, par rapport à ce qu'on veut, ont encore du chemin, beaucoup de chemin à faire pour vraiment parler de professionnalisme. C'est déjà un pas. Mais si nous voyons nos clubs, l'état vraiment dans lequel ces clubs se démènent, je pense qu'il faut être très courageux pour dire la vérité. Parce que si on ne le fait pas, si on ne le dit pas, c'est peut-être être même nous-mêmes un frein au développement de notre football. On est en retard, très en retard. Mais ça ne n'empêche pas de dire qu'au Sénégal, il y a un potentiel intéressant. Il y a même du talent pur. Mais comment mettre ces talents dans de meilleures conditions pour les amener vers la performance? C'est là le questionnement ou en tout cas le défi des dirigeants qui sont là pour prendre des décisions. Très bien. Parlons des infrastructures. Presque aucun club n'a un centre d'entraînement privé. Là où je suis, c'est un stade national. C'est ça. Que vous louez, j'imagine. Pour s'y entraîner, il faut louer. C'est ça. Donc on n'est même pas
comme on dit, dans la quiétude souhaitée pour mettre les joueurs dans un cadre de concentration. C'est ça, exactement. Je ne parle pas du matériel didactique, j'en passe des équipements. Des équipements, c'est ce que j'allais dire. Et même des moyens de transport. Donc je pense qu'il y a, Donc, il y a encore du boulot. D'accord. Mais au moins au Jaraaf, on paie les salaires régulièrement, les salaires des joueurs. Bon, souvent au Sénégal, c'est un problème tabou. Mais la réalité des clubs sénégalais, je pense qu'à part quelques rares clubs, les clubs ne paient pas régulièrement. C'est ça. Mais je pense qu'il y a toute une communication qui se fait et on voit de bons dirigeants qui, même dans la difficulté, ont le courage de venir voir les acteurs pour parler d'obligations contractuelles. Et ces derniers aussi, comprenant la situation économique, patiente, donnent encore du temps et de la compréhension aux dirigeants qui ont cette volonté. Parce que n'est pas dirigeant qui veut, c'est difficile. Tout à fait. C'est pourquoi aussi, il ne faut pas quelquefois trop les bousculer, mais les amener intelligemment à comprendre que toute peine mérite salaire et qu'un travailleur, à la fin du mois, attend son dû. Très bien. Alors, pour régler ses problèmes. C'est ça, exactement, quotidien. Voilà. Alors, Ablaye, on se rend compte justement que vous avez quitté, comme je le disais, l'équipe nationale, vous êtes revenu donc à la tête d'un club de Ligue 1. Aujourd'hui, on note également une certaine évolution. En tout cas, moi, c'était comme ça que je la conçois, à savoir qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entraîneurs des clubs qui sont intégrés dans les staffs des équipes nationales. Récemment, Boubacar Gadiaga avec Alain Giresse. Là, il y a quelques jours encore, DAF du Port qui intègre l'équipe nationale junior, Alimal. Alors, comment vous appréciez cette politique de la direction technique nationale? Moi, je crois que être footballeur ne veut pas dire être entraîneur. Mais être footballeur aide à devenir un bon entraîneur. Et ces joueurs qui ont choisi, après leur carrière, de se reconvertir dans le métier d'entraîneur, d'éducateur, je dirais, je crois qu'il faut les promouvoir. La preuve, je rebondis sur la question pour parler du Jaraaf. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé d'anciens joueurs du Jaraaf qui étaient là avec les jeunes. Et dans nos discussions, vu les objectifs du club et les orientations futures, moi j'ai dit, laissez-les-moi. Et j'ai même fait appel à d'autres pour leur demander de venir se faire la main. Avec notre expérience, on les aidera et on va les pousser vers la formation. C'est pourquoi aujourd'hui, je me réjouis d'avoir vraiment des joueurs de qualité qui ont embrassé la carrière comme Léopold Diop, ancien international. C'est vrai. Amadou Diop dit Boy Bandi, ancien international, capitaine de l'équipe du Sénégal. Mansour Ayanda, Gaspard Gomis, tous ont joué en équipe nationale. Est-ce que je ne suis pas bien encadré? Vous êtes bien entouré en tout cas. Maintenant, c'est à moi de leur donner les ficelles comme mes doyens et mes aînés l'ont fait. Pour leur faire comprendre certaines choses et leur permettre d'aider intelligemment les jeunes. Et moi, j'y arrive en tout cas. Parce que avec beaucoup d'exercices, j'ai fait en sorte qu'ils mettent la main à la pâte. Dans nos briefings, on discute beaucoup football. Et je pense que même si j'ai le dernier mot, c'est la concertation qui est de mise. Et je vois qu'il m'apporte beaucoup dans la mise en place, en tout cas, des exercices et leur réalisation. Maintenant, je crois que les Alimal, DAF, Boubacar, c'est des jeunes que je connais. Moi, je me réjouis de leur promotion. Parce qu'après tout, je revendique le statut de premier lion. Moi, j'aime l'équipe nationale. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'impulser, d'aider, de pousser, en tout cas, à la réussite. Donc, j'apprécie, mais je leur demande de comprendre que la vie, c'est tout un apprentissage. Qu'ils soient ouverts, qu'ils écoutent et qu'ils se remettent tout le temps en question parce que le football sénégalais en a besoin. Très bien. Alors Ablaye, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien. Dernière question, peut-être un peu dans la provocation. Vous pensez que être entraîneur dans le football local peut aider à grimper dans le haut niveau?
Oh, mais moi je pense que être entraîneur dans le football local, c'est d'abord pour moi un sacerdoce. Si vraiment nous voulons aider. Mais si les meilleurs vont dans les sélections ou s'expatrient, mais qui va faire notre football? Honnêtement, qui va faire le football sénégalais? Sinon les Sénégalais. Donc moi je pense, à mon humble avis, en tout cas j'ai les capacités pour pouvoir travailler dans le haut niveau. Mais tout le monde n'y sera pas. Notre football local a besoin de bras, a besoin aussi de qualité pour se hisser. C'est pourquoi j'ai dit, le cheminement, le plan de carrière de quelqu'un se fera avec en tout cas les réalités du terrain. C'est sur un terrain qu'on pourra vous voir pour vous faire confiance. Donc je pense qu'il ne faut pas, même à l'état actuel où on est, j'ai parlé de, en tout cas de notre manque au niveau de beaucoup de secteurs. Oui. Parlons infrastructure, ouais, tout ça. ouais. Mais ça n'empêche que j'ai mis en exergue vraiment le potentiel dont on dispose dans ce pays. D'accord, très bien. Maintenant, changeons les comportements, allons à l'essentiel. Par exemple, là où nous sommes, ce stade, en regardant l'état dans lequel il se trouve, c'est rien d'autre qu'une utilisation abusive, parce qu'on n'en a pas en quantité. Tout à fait. Si au Sénégal, on met l'accent sur les infrastructures, Ouais. si on met l'accent sur la formation, je pense que nous pourrons hisser notre football, et en le hissant, par exemple, une équipe du Sénégal, le Djaraf, la Jeanne d'Arc ou l'Assur ou Djambar, qui va en Coupe d'Afrique, qui titille les meilleurs et fait un résultat, mais ça promouvoit notre football, et ça promeut aussi, mais les acteurs, Tout à fait. et l'entraîneur fait partie des acteurs. Tout à fait. Lamine Ndiaye est des nôtres. Ouais. Même s'il a eu un cursus en dehors du pays, mais aujourd'hui, il est en train de faire aussi sa classe. Et on peut en faire un ambassadeur. à fait. Donc les Sénégalais ne sont pas mauvais. Tout à fait. Donc il faut juste qu'on travaille et qu'on travaille de manière sérieuse. C'est ça. Alors Ablaye Sarr, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On peut penser qu'avec le Djaraf, c'est une histoire d'amour qui va s'écrire parce qu'on sait que quand même c'est un club qui a vu valser pas mal d'entraîneurs. Et souvent quand les résultats ne suivent pas, ce sont les entraîneurs qui paient les pots cassés en premier. A priori avec vous, ça va se gérer, ça va être stable. Oh, je pense, mais comme vous venez de dire, hein, le propre d'un entraîneur, c'est qu'il pense à partir dès qu'il arrive. Parce que l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est jugé, chaque semaine, il a un examen, le week-end. Moi, je pense que ce n'est pas une honte, ça fait partie, il faut l'intégrer de notre métier. Parce qu'on ne peut pas faire partir les joueurs, on ne peut pas faire partir les dirigeants. Mais quitter un club pour une raison ou une autre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent. Il faut savoir prendre du recul et voir les choses dans leur juste milieu. Parce qu'on a vu de grands entraîneurs qui ont fait de grands résultats, qui ont glané des titres et qui ont été virés aussi. C'est pourquoi je dis, ça fait partie. Il faut l'intégrer. D'accord, très bien. Parce que les connaissances vont toujours rester et on va voyager avec ces connaissances. On peut faire un faux pas ici et gagner ailleurs. Donc avec le Djaraf, à qui on a collé l'étiquette de club consommateur d'entraîneurs, moi je suis en train en tout cas de dérouler un programme que je veux partager avec eux. Tout à fait. Tant que nous restons dans le cadre en tout cas des objectifs fixés et des orientations, si je me retrouve là-dedans, s'ils se retrouvent là-dedans, on peut faire un compagnonnage. Parce qu'honnêtement pour cette année, il n'y a pas une obligation de résultat. Très bien. On est en train de mettre les bases d'un club du futur. Très bien, très bien. Merci Ablaye Sarr, bonne chance en tout cas pour cette aventure avec le Djaraf. J'espère aventure qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus, voilà, qui va rester dans la durée. Merci. Souhaitons-le. Ok, merci.
Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant ses performances méritent toute notre attention. Wilfried Bony, international ivoirien, et donc il marque 30 buts en seulement 27 journées. Ne devrait pas faire de vieux os dans son club actuel, Vitesse Arnhem. Son portrait dans la rubrique Arrêt de jeu. Il est sans doute l'héritier de Didier Drogba au sein des éléphants. Wilfried Bony, natif de Bingerville, en 10 décembre 1988, fait aujourd'hui les beaux jours de Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Mais c'est à l'académie de football de Cyril Domoro qu'il fait ses armes avant de jouer pour 2 saisons à Isia-Vézi. En 2007, il est repéré par Liverpool mais l'essai s'avère non concluant. Il signe finalement au Sparta Prague. Sa maturité physique et sa bonne lecture de jeu font de lui un titulaire en puissance. En 48 matchs, il inscrira la bagatelle de 53 buts. Des performances qui vont l'attirer en Eurodivisie. C'est là qu'il va s'engager avec le Vitesse Arnhem en janvier 2011. Cette saison, Wilfried Bony a explosé tous ses records. Il est pour le moment en tête du classement des buteurs avec 30 réalisations. Avec la retraite internationale de Didier Drogba, Wilfried Bony aura la lourde charge de le remplacer dans le cœur des Ivoiriens. Mission loin d'être une sinécure pour ce jeune homme de 24 ans. Les 23 et 24 avril, réservez votre soirée puisque le spectacle sera assuré du côté de l'Allemagne. Bayern-Barcelone le 23, Dortmund-Real Madrid le 24. Les enjeux, force et présence, cher Tidiane Diao. L'Europe du foot se résume à ce double duel hispano-allemand en cette fin de saison. Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munich, Barcelone, ce sont ces deux affiches qui sont sorties des poules à Nyon lors du tirage au sort des demi-finales de la Ligue européenne des champions. Tout d'abord, Dortmund, Real Madrid, un remake cette saison puisque ces deux équipes se sont affrontées en match de poule de la Ligue européenne des champions. Un duel qui reste encore frais dans les mémoires, tant le football pratiqué était de qualité, avec un avantage côté allemand. En effet, le Borussia l'avait remporté 2-1 à l'aller avant de faire match nul à Bernabeu au retour. Mais cette demi-finale sera une autre paire de manches, car Madrid veut à tout prix sa décima pour sauver sa saison. L'autre duel hispano-allemand va opposer le Bayern de Munich au Barça. Le Bayern présenté comme la meilleure équipe européenne du moment part légèrement favori dans cette confrontation, mais avec la présence de Messi dans les rangs catalans, on ne jure de rien. La future formation de Pep Guardiola envisage de tripler, car étant déjà assuré du titre de champion et qualifié en finale de la Coupe d'Allemagne. Le Barça, lui également, a presque assuré le titre de champion en Liga, voudra retourner à Wembley, lieu où il a soulevé 2 de ses 3 Ligues des Champions. Et puis tout de suite, les plus beaux buts du week-end, commentés, disséqués et bien sûr appréciés par cher Sadi Boudiara dans votre rubrique prolongation. Un mètre coup franc pour démarrer. Des 25 mètres, Cristiano Ronaldo nous sort sa marque déposée. Une frappe qui donne au ballon une trajectoire plongeante, directement au fond des filets. Pour rester dans le registre de la frappe, celle de Vaughan est tout aussi puissante. Le milieu de Sunderland, à la limite du hors-jeu, décoche un boulet de canon du gauche qui file tout droit dans la lucarne, au grand désarroi du coach de Newcastle. Un but presque identique nous est offert par Diego de Wolfsburg face au Bayern. Le Brésilien fixe son vis-à-vis, puis frappe sans élan le ballon, imparable pour Neuer. C'est magnifique. Tout comme la superbe frappe enroulée du gauche d'Eric Lamela, de près de 25 mètres. Le but de Tello n'est pas aussi lointain, mais il est fort joli. Le jeune Barcelonais prend le ballon des 30 mètres, avance sur son défenseur, l'élimine d'un passement de jambe pour marquer son but d'une subtile petite frappe enroulée. Que dire alors de l'élastique man Dembaba? Sur une longue ouverture de David Luiz, un tantinet imprécise,
L'attaquant sénégalais de Chelsea nous gratifie d'un retourné acrobatique qui va se loger dans le petit filet. Quelle précision! Décuplé avec la reprise de Kevin Berigo. Sur un renvoi de la défense rennaise, le milieu déviant reprend boum comme il vient un ballon qui s'en va nettoyer la lucarne. Face à Rennes, un ballon qui traîne dans la surface de réparation et Kevin Berigo ne se pose pas de questions. L'équilibre est parfait, la puissance également au rendez-vous. Un but qui rappelle un certain JPP. Parlons foot, c'est fini pour ce soir. Je vous avoue qu'il caille ici au stade Demba Diop. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Ahmed Nian, Morharma, Papimbo. Au montage, Mr. Chakor. Excellente soirée à tous et la semaine prochaine. Au revoir. Jaraaf, Léopold Diop, un excellent manœuvre, disaient les anciens, son portrait dans cette émission. Il évolue dans le championnat national des Pays-Bas, son portrait dans cette émission. Et puis l'Europa League, dans cette émission, ce n'est pas aussi court de victoires et qui ont pris le rythme de croisière. L'international ivoirien ne devrait pas faire de vieux os dans son club noté. Je ne suis pas performante.